Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi, hop là, 29 mai 2023. Les énergies sont d'accord avec moi. Ce sont des énergies très fortes. Ce sont les énergies de la Pentecôte. Ce sont les énergies de résurrection, de retour à la foi, des miracles. Surtout des miracles. C'est une journée qui va nous apprendre beaucoup sur nous-mêmes, beaucoup sur la vie, beaucoup sur les espérances, les espoirs que nous pouvions avoir dans des situations. Est-ce qu'il est juste ou pas de rester dans ces situations? Est-ce qu'il est juste ou pas de garder la foi et de garder espoir dans les situations? Et ça, c'est très important de se le tenir pour dit. Pourquoi? Parce que cette journée du lundi, elle va d'abord nous apprendre le renouveau. Je ne les prends pas, parce qu'il y en a beaucoup. Donc en fait, ça veut beaucoup nous parler ce lundi. Beaucoup. 6. Ok, ça sera les cartes de synthèse. Donc ça veut beaucoup nous parler ce lundi. On aura beaucoup de compréhension, beaucoup de mise en lumière. Pour beaucoup, nous ne travaillons pas. On va être en congé. En congé, on va peut-être être plus attentif à soi ou plus attentif aux autres, à notre famille, à notre conjoint, à nos amis, peu importe. Il y a ceux qui vont se sentir seuls, mais il y a ceux qui vont devoir s'ouvrir à une autre perception des choses. Ce lundi, nous serons associés à la Lune, qui nous parle de nos émotions, de notre sensibilité et de faire nos demandes. Très attentif et très attentif à ce qu'on ressent ce lundi. Il sera associé au 2 et au 9, qui donne le chiffre 11, qui est un maître nombre. C'est une énergie très forte, c'est 2 fois l'énergie du 1, c'est 2 fois l'énergie du renouveau, de la reconstruction, ce qui veut dire qu'avant une reconstruction, il y a quand même un effondrement. Donc, ce lundi, il y aura quand même des compréhensions par rapport à ce qui ne marche pas, ce qui est difficile, une communication peut-être avec des personnes qui est difficile. Faites le dos rond ce lundi. Si vous sentez que l'énergie est forte, si vous sentez que vos émotions vous emportent, faites le dos rond. Soyez patient, patientez. Tout va s'arranger. Il faut des fois laisser passer l'orage. C'est important. On va décrypter ensemble. Donc, ce que ça nous dit, pour résumer pour ce lundi, il y aura une forte énergie. Ça risque d'être une énergie très forte, très stimulante. Pour ceux qui vont apprendre, ils vont apprendre beaucoup. Pour ceux qui vont comprendre, ils vont comprendre beaucoup. Et puis pour ceux dont les émotions vont monter, elles vont monter très haut, très vite et très fort. C'est à ceux-là que je m'adresse en vous disant piano, allez-y doucement. Et si vous sentez que vous êtes trop dans l'émotionnel ce lundi, restez tranquille. Restez avec vous-même. N'ayez pas trop de contact avec les autres, ça évitera des disputes. On a vu ensemble cette carte de la tranquillité. Donc ça, pour beaucoup d'entre nous, c'est un équilibre, une énergie retrouvée. Quand je vous dis sur la vidéo pour ce lundi, si vous sentez que les énergies sont trop fortes, prenez du recul, n'ayez pas trop de contact avec les autres. C'est aussi ça, être aligné avec soi-même. C'est savoir s'entendre et s'écouter quand on sent que l'émotion, elle ne nous convient pas, quand on sent que ça vibre trop fort, trop haut, ou c'est trop déséquilibré par rapport à nous, vaut mieux prendre du recul. Pour tous ceux qui ont vu le nénuphar, il y a un rééquilibrage de notre propre nature, de nos propres dons, de nos propres valeurs, de notre propre être, de notre propre personnalité. Il y a comme l'idée d'accepter qui l'on est, il y a comme l'idée d'être en accord avec les outils qu'on nous a donnés. Alors je posais la question ce matin à une personne que je connais, et puis on parlait des dons de chacun, puis elle disait non mais moi je ne sais rien faire comme il faut. Je trouve, ça me fait tellement mal quand j'entends ça. On a tous un don, il y a tous quelque chose qu'on sait faire. Et rien que le fait de pouvoir exprimer que vous ne savez rien faire du tout, c'est peut-être parce que vous savez exprimer les choses, donc vous savez très bien les exprimer. Vous savez exprimer votre ressenti. Donc vous savez faire quelque chose. Vous voyez ? Tout est une histoire de perception. Donc chacun d'entre nous, il y a quelque chose de juste, et ça c'est rééquilibrage pour ceux qui ont vu la fleur de lotus. C'est cet équilibrage qui se fait, c'est cette lumière par rapport à cet outil que l'on peut avoir à l'intérieur de soi. Pour ceux qui ont vu ce Bouddha, enfin cette personne-là qui est en train de méditer
de calme. On nous parle d'un rééquilibrage et surtout d'un calme intérieur qui revient. Il y a comme une émotion qui se restabilise. On est moins comme ça. Hormonalement, hop, ça se rabaisse. Les énergies se rabaissent aussi. Et on est plus dans un équilibre émotionnel. Peut-être même que pour certains, vous arrivez à comprendre vos émotions, pourquoi elles montent, afin de pouvoir contrer cette émotion qui monte. Contrer une émotion, ce n'est pas ne pas l'accepter, c'est la sentir arriver, la canaliser, l'accepter, la vivre, mais très bien, ne pas attendre qu'elle soit à son summum. Hein. Donc il y a comme l'idée de sentir les choses arriver émotionnellement, de les canaliser, de les vivre, de les libérer, sans exploser, sans hurler, sans avoir un chagrin tellement fort qui nous tire vers le bas. Ben voilà. Pour ceux qui ont vu la lumière jaune, l'équilibrage qui se fait, c'est sur ce qui est mis en lumière. Peut-être que vous êtes aujourd'hui dans cette phase où vous n'arrivez à voir, vous ne percevez que le plus lumineux des choses. Oui, alors moi je suis assez dans cette phase-là où aujourd'hui quand je pose les yeux sur quelque chose, j'en tire tout de suite le plus lumineux, j'en tire tout de suite quelque chose de positif. Hein. J'ai même beaucoup de mal à voir le négatif des choses, donc j'ai besoin de gens autour de moi pour me dire non mais Karine, c'est pas si bon. Ok, j'accepte. On ne vit pas dans le pays des bisounours. Ok. Et puis je crois que c'est tout pour ceux qui ont vu l'eau, ça nous parle de purification. Donc vous êtes en train de vous recentrer, vous êtes en train de vous rééquilibrer par rapport à tout ce qui, avec lequel vous vous purifiez. C'est-à-dire que vous avez compris que par exemple l'eau purifiait vos émotions, vous avez compris que le sel purifiait vos énergies, vous avez compris que la lumière purifiait telle ou telle chose. Il y a comme l'idée de savoir ce qui vous aide à vous purifier. Excusez-moi, j'ai tout fait tomber, mais c'est pas grave. On parle d'équilibre et moi je déséquilibre tout. Magnifique, on va regarder ensemble les énergies du Béline. Laissez-vous prendre par ce tintement mélodieux du bol tibétain qui nous aide aussi en faisant vibrer nos chakras à les réaligner. On a tous des chakras à l'intérieur de nous, ils s'ouvrent plus ou moins selon les blessures que l'on a, on ouvre plus ou moins nos chakras, mais il y a aussi un déséquilibrage des chakras quand ils se déséquilibrent. Donc n'hésitez pas par le biais de la nature, par le biais des vibrations, le hum. Quand vous faites vibrer à l'intérieur de vous, ça rééquilibre aussi les chakras. Ça permet de les réajuster, de les réaligner. Donc n'hésitez pas à le faire. Hein. Le Haum. Ceux qui font du yoga savent de quoi je parle. Hein. On le fait beaucoup. Voilà. Allez, on y va avec les énergies pour voir ce lundi comment on est accompagné. Qu'est-ce qui nous aide? Qu'est-ce qui est difficile ce lundi? Le plus difficile pour ce lundi, ça va être la communication. Et pas tant la communication simple comme ça avec des amis, mais plutôt de se faire entendre ou de se faire comprendre. Ou alors d'accepter un regard différent des autres sans se mettre en colère. Hein, ça va. Le challenge de lundi, c'est ça. En attendant, ça nous parle de l'union, ça nous parle de l'amour. Hein, vous voyez, là, on est quand même sur l'autel. Les deux cœurs sont sur l'autel. C'est deux cœurs qui s'unissent pour travailler ensemble, pour vivre, pour vibrer ensemble. Peut-être des couples, peut-être des rencontres pour ce lundi. Peut-être des communications avec des personnes qui vous aident à travailler, à cheminer sur vous-même, mais qui vibrent à l'unisson avec vous. Certainement des personnes qui sont de la même famille d'âme que vous. Waouh, les honneurs, le bonheur, un alignement, un ajustement. On est poussé ce lundi à être confronté, à voir, à entendre, à percevoir des personnes qui ont la même vibration que nous, qui sont alignées de la même façon que nous, ou en tout cas qui nous permettent de cheminer le travail. Hein. Pour d'autres, pour ceux qui travaillent réellement, qui vont travailler dans la matière, il y a comme l'idée d'être très heureux aujourd'hui de les bosser. Donc il y a une récompense, il y a une réconciliation avec le travail qui est en train de se faire. Hein. Ici, ça nous parle de choses qui n'avançaient pas, et bien ça change. Ça n'avançait pas, et bien c'est fini. Ça change, ça bouge, ça avance. C'est le temps du changement pour tout ce qui stagnait, pour tout ce qui était compliqué, pour des choses aussi qu'on avait du mal à comprendre, on ne savait pas où était l'ouverture, où ça bloquait. Il y a comme l'idée du changement, il y a comme l'idée de faire un pas
il y a une avancée. Hein. Il y a une avancée avec les communications, il y a une avancée avec les autres, il y a une avancée et un changement par rapport, c'est pas la qualité mais au nombre. Plus de clients, plus de monde, plus de foule. Ok, donc ça pour ce lundi, il y aura quand même une abondance au niveau des contacts avec les autres. Peut-être que si vous êtes assez isolé, vous pourrez aller sur des lives pour discuter avec les gens, pour y regarder des vidéos, discuter avec eux, pour y aller rencontrer aussi du monde à l'extérieur. Pour ceux qui vont à l'église, ma foi, vous allez aller rencontrer du monde, discuter avec eux. Il y a comme l'idée d'avoir envie de sortir de sa zone de confort et il est temps de le faire. Pourquoi? Parce que sortir de sa zone de confort, c'est aussi apprendre, s'ouvrir sur autre chose. Hein. Et puis, devenir la meilleure version de soi-même, c'est quand on a suffisamment d'expérience et qu'on a été expérimenter plein de choses différentes. On a du mal à expérimenter les choses quand on est sur son canapé, bien qu'on peut le faire. Par exemple, il y a des personnes qui n'ont jamais pensé par eux-mêmes et qui se laissent porter par la société, par les informations, par ce qu'on leur dit de faire. Et puis un jour, ils décident de penser par eux-mêmes et ils s'assoient sur leur canapé, commencent à regarder et à s'instruire et à regarder plusieurs choses. Par exemple, plusieurs vidéos, plusieurs émissions sur le même sujet afin de se faire leur propre idée. Et ça aussi, sortir de sa zone de confort. Quand on n'a pas l'habitude d'essayer de se faire sa propre opinion et qu'on commence à le faire, donc il n'y a pas besoin de sortir, ça ne veut pas dire un mouvement. Ça veut dire faire différemment. Mais pourquoi on fait différemment? Parce que si on veut récolter quelque chose de différent, il faut semer quelque chose de différent. Sinon, on récolte toujours ce qu'on a toujours eu. Et à un moment, quand on commence à faire du développement personnel ou qu'on a envie que les choses changent, c'est qu'on veut récolter autre chose. Hein. Donc la synthèse pour ce lundi, c'est quand même d'être à l'écoute de soi et de faire attention quand même qu'il n'y ait pas trop de dissonance et de disputes entre nous et les autres. Donc de bien rester ouvert à la différence, au fait que les gens ne pensent pas comme nous. Ça, c'est super important. Et puis de pouvoir affirmer ce que nous, on souhaite ou ce que nous, on est. Et que peu importe si les gens l'acceptent ou pas, c'est pas notre problème, nous, la façon dont ils vivent les choses. Hein. Notre problème à nous, c'est la façon dont on va vivre, nous, les choses, afin d'être bien avec nous-mêmes, ce qui va nous permettre d'être bien avec les autres. Mais en aucun cas d'essayer de changer ce que pensent les autres. Ce qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent, c'est à eux à faire le chemin pour changer, pour s'ouvrir, pour être mieux. On ne sauvera personne, on ne va pas sauver toute la planète. Tout ce qu'on peut faire à la limite, c'est donner le bon exemple ou donner des outils que nous, on a mis en place. Mais en aucun cas, on peut changer pour les autres. Hein. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 29 mai 2023? Donc, dans les jours qui viennent, ça y est, je vais vous accueillir dans notre nouvel espace, dans le nouvel espace de la chaîne de Karine Berry. Pour vous, hein, de ma communauté, pour vous les abonnés, pour vous aussi les nouveaux, on va avoir un endroit différent, une énergie différente, un décor aussi différent, plus spacieux, différent, tout aussi lumineux, peut-être un peu plus lumineux, peut-être même avec du matériel qui pourra rester sur place et du coup, je vais peut-être pouvoir améliorer le son et pourquoi pas refaire des lives. En tout cas, ce qui arrive à nous, c'est la foule, c'est la communication, c'est les autres, c'est la ville. Et on nous dit que ça va perdurer, que ça va durer longtemps, qu'on va s'y sentir bien. Pour certains, c'est un déménagement. Pour d'autres, c'est un changement de route, c'est un changement d'optique, c'est un changement de point de vue. Mais ce point de vue-là, il est conçu pour durer. Ce n'est pas une étape de nos vies. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va perdurer dans le temps, longtemps. Et c'est collaboratif, c'est associatif, c'est en accord avec nous-mêmes. Ou alors c'est une aide substantielle qui nous est amenée afin de changer de chemin. On ne rencontre personne par hasard. À chaque fois que vous avez une compréhension, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un dans votre vie, il est là pour faire un petit bout de chemin. Ça peut être une heure, ça peut être une journée, ça peut être un mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans, c'est nous-mêmes. Quand on va à la rencontre de soi. Mais il y a l'idée quand même de quelque chose de juste, de quelque chose qui est équilibré, qui est en harmonie avec nous, qui arrive pour ce lundi. Même si on parle d'une abondance de personnes, ou plus de monde, ou la ville, il y a du brouhaha, mais c'est ok. C'est ok. Apparemment, c'est ok, c'est quelque chose qui va nous convenir, c'est quelque chose dans lequel on va se sentir bien.
Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 29 mai 2022? Le fait de ne pas travailler demain, j'ai du mal à dire lundi. J'ai du mal à me projeter que ce 29, on va être lundi. C'est magnifique. Instabilité par rapport à notre héritage, instabilité par rapport à nos familles, une instabilité par rapport à ce que l'on porte, de nos parents, de nos grands-parents. Il y a l'idée de se dire qu'est-ce que je porte de mes parents, qu'est-ce qu'ils m'ont inculqué, qu'est-ce qui fait que j'ai des croyances limitantes en pensant par exemple que ça ne vaut pas le coup, que je ne vaux pas le coup, que je n'y arriverai pas. Qu'est-ce qu'ils m'ont appris mes parents qui fait que je me limite dans qui je suis et dans ce que je peux faire. Ils ne l'ont pas fait exprès. Hein. Un papa, une maman qui va limiter son enfant parce qu'il a peur pour lui, parce qu'il a peur pour lui de l'avenir, et qui va limiter dans ses mouvements pour éviter qu'il fasse trop de mouvements et qu'il tombe et qu'il se fasse mal, c'est pas un mauvais parent. Par contre, c'est pas un parent qui va faire du développement personnel avec son enfant pour l'aider à se dépasser. Alors qu'un parent qui justement va vous pousser, va vous aider, va vous pousser à traverser la route, va vous pousser à partir dans d'autres pays, va vous pousser à faire des études hors de la maison, va vous pousser hors du nid, va vous préparer au chemin. Alors que les parents qui vont vous empêcher vont préparer le chemin pour vous. Et du coup, ça amène des croyances limitantes sur nos propres capacités, mais aussi sur le fait de ce que peut nous amener le monde extérieur. Et que la sécurité n'est pas forcément de rester allongé sur son canapé. Mais que la sécurité, c'est de s'ouvrir sur le monde pour connaître le plus de choses possibles, afin d'être le mieux armé possible pour pouvoir affronter la vie. C'est une perception différente, encore une fois. Mais quel est le meilleur chemin pour soi? C'est de s'ouvrir aux autres, c'est de s'ouvrir à la vie, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre de soi, d'apprendre des autres, d'apprendre de la vie, de respecter la nature, de respecter l'humain, de comprendre comment il marche, et puis de comprendre que nous, humains, la nature et l'univers, on ne fait qu'un. Et que chaque décision que l'on prend a une incidence sur les deux autres. Que chaque décision que prend la nature, Covid ou j'en sais rien, une grosse tempête, a une incidence sur nous et sur l'univers. À chaque fois que l'univers prend une décision de mise en place ou de situation, ça a une incidence sur nous. À chaque fois que moi je ne ramasse pas mon papier par terre et que j'empêche du coup la nature de pouvoir être en paix avec elle puisqu'elle est obligée d'aspirer ce papier, l'encre qu'il y a dessus et que je tue un peu ma planète, j'ai une incidence. Hein. Quand je ne respecte pas une abeille, quand je ne respecte pas la mouche, le moustique, peu importe, l'écosystème il est important. Si on déstabilise par exemple quelque chose de bête, mais il y a de moins en moins de buses, il y a de plus en plus de corbeaux. Le corbeau qui est un animal hyper intelligent, quand il est équilibré en termes de quantité parce qu'il n'a qu'un seul prédateur, c'est la buse mange le corbeau va se révéler, il va y avoir une communauté de corbeaux. Mais quand il n'y a plus de buse, il y a trop de communautés de corbeaux. Du coup, trop de communautés de corbeaux, qu'est-ce que ça fait? Ça crée des problèmes sonores, parce que ça hurle tout le temps, mais pas que. Ils sortent les choses des poubelles, c'est un animal hyper intelligent qui va faire plein de bêtises, qui va mal se nourrir, et puis qui va engendrer dans l'écosystème un vrai problème. Mais la cause, c'est pas le corbeau. La cause, c'est le fait qu'il y ait moins de buses. Et pourquoi il y a moins de buses? C'est parce que certainement, nous, humains, on a touché quelque chose dans notre écosystème qui a fait que. Tout a une incidence. Quoi qu'il en soit, on nous parle d'un compromis, d'un contrat, on nous parle de quelque chose de bienveillant, on nous parle d'un mouvement. Donc, il y a certainement quelque chose qui arrive. Le message qui arrive pour nous demain, c'est « n'aie pas peur de prendre la route ». N'aie pas peur de prendre la route. Elle te correspond. Si tu veux être en accord avec toi-même, si tu veux faire des compromis avec toi-même, il est temps de changer ta vie. Et pour ça, il faut changer ta route. Alors, pas forcément déménager, mais chose déjà ta perception des choses. Et là, on parle de la justice divine. C'est ce qu'il est juste de faire. Donc, il n'y a pas photo là. On sait quoi faire.
Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en premier lieu sur cette carte? On n'a jamais sorti encore celle-ci, hein, depuis qu'on fait l'individuel de la perception. Voilà. Et puis, on va prendre quels sont les archanges et quel est le message de l'archange pour ce lundi 29 mai 2023. Ce sera l'archange Jophiel qui parle de la décision. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. On en parlait, hein. On ne peut pas avoir une synchronicité mieux que celle-ci, hein. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce lundi 29 mai 2023? Donc, comment on peut s'aider pour aller vers cette nouvelle perception, pour prendre cette décision, hein, cet nouvel accord que l'on prend avec nous-mêmes? Waouh! Le charme céleste, se libérer, se laisser aller, être authentique avec soi-même, ne pas avoir peur de regarder notre côté sombre et notre côté lumineux. Ne surtout pas avoir peur, c'est ça. Ne pas avoir peur d'aller à l'intérieur de soi, quitte à y découvrir des choses qu'on n'aime pas. Et pourquoi on les aime pas? Parce qu'on nous a dit que c'était pas bien. Si on les a à l'intérieur de nous, c'est qu'elles sont justes. Personne n'a dit qu'on était parfait, bien au contraire. Pour voir la lumière, il faut avoir de l'ombre. Donc, on a tous un côté lumineux et un côté un peu plus sombre. Mais il est juste et il est normal et il nous aide à avancer chaque jour. Et il fait de nous ce que l'on est, une personne extrêmement, quand on a accepté nos deux côtés, équilibrée. De la même façon que j'ai un côté féminin, un côté masculin. Quand je suis dans l'action, mon côté masculin se met plus en route. Et puis que quand je suis moins dans l'action, c'est mon côté féminin. Mais je l'ai accepté, je ne suis pas un garçon. Mais j'accepte d'avoir un côté extrêmement masculin et c'est juste et c'est plutôt sain. Ce qui me permet de pouvoir avancer dans la vie d'ailleurs. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Hop là. Bon, Gaïa, elle veut nous dire plein de choses. Elle a plein de choses à nous dire. Elle nous gâte en ce moment par sa chaleur, par la luminosité, par de laisser rentrer ces rayons de soleil qui nous réchauffent l'intérieur de nous-mêmes. Elle nous parle d'intuition, les murmures silencieux du cœur. Hein. Donc ne pas hésiter d'aller en forêt, d'aller en nature, écouter les murmures de notre cœur, les murmures des oiseaux, les chants des oiseaux. De sentir nos pieds tout doucement. Et ça c'est important parce qu'on se rend compte qu'on marche beaucoup mais qu'on sent rarement la totalité du sol sous nos pieds. Apprendre à sentir le sol sur nos pieds. La guérison, retrouvailles avec sa véritable nature. Ah oui, bah oui, bien sûr. N'hésitez pas à enlever vos chaussures, vos chaussettes et d'aller marcher pieds nus dans l'herbe et de ressentir l'énergie de Gaïa qui monte en vous, qui monte tout au long de votre corps pour rejoindre. Et imaginez-vous un fil qui part jusqu'au ciel et du coup ça vous aligne complètement. Et vous vous réénergisez de toute l'énergie de la Terre. Hein. Et dans l'inverse aussi, c'est pareil, hein, on peut le faire. Hein. Et après, imaginez cette énergie qui se déploie tout au long de vos membres, jusqu'au bout de vos doigts. Laissez faire. Imaginez que vous êtes un arbre. Souvent, on imaginait ça qu'on était des arbres. Et que chacun de nos bras, de nos jambes, sont des branches. Et que tout pousse autour de nos branches. Pareil, si vous voulez avoir une ouverture plus grande dans votre esprit. Imaginez-vous un point ici et un point ici. Ok, fermez les yeux, imaginez ces deux points et tenez-les sur votre tempe, ici. Une fois que vous imaginez bien tous ces points, imaginez qu'entre ces deux points, il y a du vide. Ok, et quand vous ressentez le vide, gentiment, ouvrez vos deux mains. Ouvrez, 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 ouvrez. Imaginez-vous ce vide comme il grandit, 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 grandit. Relâchez vos bras jusqu'en bas et regardez tout ce que vous avez pris comme espace. Faites ça plusieurs fois, vous allez voir l'ouverture d'esprit dans laquelle vous allez être. C'est énorme. Des petits outils comme ça. Ça fait du bien. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long, hop là, de ce
lundi 29 mai 2023. Ah, j'ai cru qu'il y avait juste assez. J'allais dire c'est magnifique. Et ben non. Bah, c'est magnifique quand même. C'est pas grave. Bah, allez, on va la prendre. D'habitude, je ne les prends pas, mais là, voilà. Ça me dit de le faire comme ça. On va le faire comme ça, mes belles lumières. Allez, on est... Eh bah si, il y avait assez. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Elle était juste cachée. Donc, mon ressenti était juste, vous avez vu. Quand on pense quelque chose, il faut s'obstiner à aller voir, hein, et ne pas lâcher l'affaire. Parce que souvent, ce que l'on ressent, ce que l'on sait, c'est juste. Et notre perception nous trouble. Donc, ne faites pas comme moi, allez creuser. Ici, dans cette situation, on nous dit oui. Oui, même si ça a été compliqué, même s'il y a eu des conflits, même si vous avez fait un burn-out, même si vous venez de sortir d'addiction, il est temps de passer à autre chose. Oui, c'est bon pour toi. Ici, ça nous parle d'un karma, d'une relation karmique, d'une situation karmique. On nous parle d'une nouvelle rencontre qui va être envoûtante et séduisante. Peut-être que vous êtes déjà attiré par une personne. Cette personne, vous vous sentez bien avec elle et vous vous demandez pourquoi. Parce que c'est certainement une personne que vous avez déjà connue dans une autre vie. Hein. C'est secret encore, vous vous en rendez pas compte, mais vous allez bientôt en avoir le cœur net. Ici, on nous dit, ok, il y a un choix à faire par rapport à des messages, par rapport à des communications que vous avez avec une personne, donc vous devez faire un choix. Et on vous dit d'être rusé, donc réfléchissez bien avant de faire ce choix. Ici, on vous dit oui à une relation karmique, c'est un choix. Vous faites le choix ou pas de laisser rentrer cette personne dans votre vie, à savoir que cette personne a beaucoup à vous apprendre et que vous avez beaucoup à apprendre à cette personne. Ou en tout cas, à revisiter l'un l'autre les blessures de chacun afin de les soigner et de les comprendre. Ici, il y a eu des disputes ou un burn-out, on vous dit pourtant avec la personne, il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, ne vous faites pas de soucis. Il va y avoir un retour à la communication avec cette personne. Ici, il y a des addictions et on vous dit que c'est encore secret. Vous vous rendez compte que vous avez des soucis et vous ne savez pas encore lesquels c'est. Et peut-être qu'on vous a commencé à vous parler de dépendance affective ou peut-être que vous vous rendez compte que vous buvez un petit peu régulièrement. Il y a comme l'idée d'une addiction. Vous commencez à vous en rendre pas compte mais c'est encore pas clair. Mais soyez rusés, l'information arrive et ça va vous permettre de sortir de cette situation, de sortir de cette addiction. Hein. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 29 mai 2023, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 29 mai 2023. Vous savez que j'ai hâte de changer de maison, rien que pour pouvoir ne plus avoir chaud comme ça, les fenêtres fermées pour ne pas entendre les corbeaux, parce que ça brouille pas mal. En fait, quand je les entends trop, je suis attirée par leur son et du coup, ça me déconcentre. Pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Signé l'archange Aniel qui nous accompagne tout au long de cette vidéo. Merci à lui. Nuit. Durant ton sommeil, accueille et reste positive aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverront dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet, sont-ils prêts? Et dernière identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Voilà mes belles lumières, nous allons passer à la prière. Ce sera comme d'habitude une prière de remerciement. Mais ce sera avant tout une prière pour toutes les personnes qui nous ont quittés trop tôt. Toutes les personnes que l'on a aimées, qui sont toujours avec nous, par leur présence, par leur âme, mais qu'on ne peut plus toucher, qu'on peut ressentir à l'intérieur de son cœur, dont on peut ressentir les énergies. Je te ressens près de moi et je t'accueille. Merci de me guider, merci d'être toujours là pour moi. J'ai toujours eu l'impression de ne pas être seule, mais je sais qu'aujourd'hui tu es à mes côtés. J'ai beaucoup souffert de ton absence, sans comprendre que tu étais tellement présent aujourd'hui dans ma vie. Que la séparation n'est pas une fin, qu'il n'y a pas de séparation, ça n'existe pas.
et que tu vis en moi, à l'intérieur de moi, près de moi, à chaque instant de ma vie. Je sais que tu me protèges, je sais que tu es là. Je souhaite que tu sois heureux, où que tu sois, que tu continues à grandir, à cheminer, à apprendre, mais que tu sois en paix, que tu aies fini de souffrir. Merci à vous, Seigneur, de garder toutes ces belles âmes près de nous, afin de nous aider, de nous guider, de nous protéger. Merci à vous, Seigneur, d'avoir foi en nous et de nous avoir si bien accompagnés de nos anges, de nos guides, des archanges. Merci à vous, Seigneur, d'être toujours près de nous. Merci à vous, Seigneur, d'être dans notre cœur. Merci à vous, Seigneur, de ne pas nous juger, même si souvent on s'est trompé. Amen. Voilà mes belles lumières. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre intuition. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.